Salut à tous! Aujourd'hui, on déménage la serre. Oui, notre contrat de location ici prend fin. On a du coup trouvé un autre site ailleurs. Ça va être une énorme aventure. Dès le début de décembre, on commence à enlever toute la partie plastique, toutes les bâches, tous les systèmes de tout nettoyer. Début janvier, on commence à enlever toute la partie métallique et on commence à remonter ailleurs. Donc au printemps, a priori, on devrait pouvoir faire nos petits semis, mais c'est pas certain. Ça va sûrement être chaotique. Déménage. Et c'est le sujet de cette première vidéo, qui est la première d'une grande série, je l'espère, sur notre déménagement. On va vous raconter toutes nos mésaventures, toutes nos galères, et puis aussi j'aimerais bien vous embarquer, si ça vous branche, dans toute la réflexion autour de comment on aménage la nouvelle serre, quelles sont nos contraintes techniques, comment est-ce qu'on va optimiser ce qu'on avait déjà, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer et donc on doit s'adapter. Et maintenant qu'on a beaucoup plus d'expérience qu'en 2013 quand on s'est installé, et ben on va essayer de faire les choses beaucoup mieux. Bon, et du coup là on a notre serre qui était la serre en terre, qui fait 600 mètres carrés. Et donc là, il faut tout vider. Et la serre à côté, qui était donc la serre en hydro. Coucou les mecs! Avec les garçons qui sont en train de récolter. Et ouais, il y en a qui bossent, c'est bien, c'est bien. La mairie a acheté un terrain juste à côté du centre-ville. Donc littéralement à 3 km de là où on était. Et un terrain magnifique. Avec un lac, avec un bois, avec une vue et avec une jolie petite zone plate. Et donc on a décidé de faire construire une serre sur ce site. Et l'idée c'est que 600 mètres carrés soit pour la mairie, 600 mètres carrés soit pour les sourciers. La mairie va produire pour la cantine bio du village et les sourciers vont produire pour leur chef comme d'habitude, parce que nos petits chefs, on va pas les lâcher comme ça, on est trop bien avec eux, ça se passe super bien et nous on veut continuer cette activité. Donc ça c'est une chose qui ne change pas. Bonjour. Je pense qu'on va vivre un hiver intense en émotions, très fatigant. On va sûrement avoir beaucoup de galères. On va faire de notre mieux et puis surtout je vais essayer de vous partager tout ça. Bonjour tout le monde! Et aujourd'hui c'est le premier jour du chantier participatif. Tout le monde a bien dormi dans le magnifique gîte de la Grollet et on est parti à la serre super motivé pour aller déplacer des parpaings, démonter un système. Oui, 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 oui. Non, là il fait pas froid, là on est bien. C'est parti! Hello! On va commencer la journée par démonter tout un système hydroponique. Il faut tout le démonter, le plier, le transporter sur le nouveau site. C'est notre dernier système hydroponique. Une fois que lui c'est fini, il n'y a plus de système hydroponique. Et ensuite, il faudra venir dans cette serre-là pour tout vider, tout démonter. On a déjà commencé ici. Wouhou! Il y a encore pas mal de boulot, mais on y va à fond, on est motivé. Vive le travail d'équipe! Qu'est-ce que tu nous as semé la brise que t'arroses comme ça? Je sème du vinaigre blanc 12%. On voit qu'on n'était pas tout seul à vivre dans cette petite serre. Il y a des petites bêtes qui venaient grignoter des petits trucs. On voit aussi plein de petits nids. Plein de petits nids de petites bêtes qui vivaient dans les parpaings. Deuxième jour de chantier et il fait presque beau.
Qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt cool d'avoir du monde? C'est plutôt cool. On va pouvoir attaquer les tâches physiques. Wow, ça c'est une vraie C4 de maraîcher quoi. Les bottes indispensables. Hein. Enfin du soleil. Je suis en train de vider les pots paniers. Et alors, en quoi ça consiste? Alors c'est pas très compliqué, tu vois. On sépare le pot panier, des petites billes d'argile qu'on va récupérer et des restes de plantes qui étaient du persil, je crois. Ça part au compost On nettoie les lignes de retour, non, les lignes d'alimentation. d'alimentation, les nutriments, Mais et pourquoi tu les nettoies? parce qu'elles sont crades et ça risque de boucher justement, il me semble. Et c'est vraiment crade dedans? Ouais, c'est pas mal crade, ouais. Une limace Ouais, dedans? une limace, ouais. J'ai un peu éventré, c'était pas très joli. Dégoûtant. Bon courage, merci. Je brosse, je fais des rafles. Les algues pour les réutiliser. Donc là on est en train d'enlever toutes ces plaques de béton. Donc ça servait à faire des systèmes rafts comme vous pouvez le voir à côté. Donc on enlève tout, on va tout déménager pour construire de nouveaux rafts dans la nouvelle serre. Ça peut aussi être utilisé pour des planches en pleine terre. Combien ça pèse ça chaque chose? Alors, on était en lycée, on était 20 et 50. J'irais 50, moi. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du planning du projet. Toute la serre doit être vide et débâchée, déplastifiée. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, il faut qu'il ne reste que la structure métallique, car c'est une équipe de montage-démontage qui vient pour la démonter, aller sur l'autre zone et la remonter. Voilà. Donc en fait, on a juste quelques semaines pour vider l'intégralité de l'intérieur de la serre, trouver un endroit pour le stocker intelligemment quelque part. Vider, ça veut aussi dire ranger. Hein. Il faut aussi qu'on déterre toutes les plantes qui sont en terre, et puis il faut aussi qu'on démonte toutes les parois plastiques et toute la bâche. Super musique, donc on fait ça vraiment dans la bonne humeur, ça avance à une vitesse dingue, donc c'est trop cool. Petit radeau de culture, check, ils sont déjà déterrés, il n'y a plus qu'à les déplacer. La mission d'aujourd'hui, c'est ces espèces d'énormes plantes, et elles sont très grandes. Il va tout falloir qu'on les déterre et qu'on en fasse quelque chose. Hors de question de les laisser mourir. C'est la bonne époque pour planter des choses, donc on va en profiter, on va faire des tailles drastiques, et on va aller replanter ça quelque part. Ça c'est mon avocatier, il est beau, hein. Regarde-moi toutes ces belles racines. Oui. Voilà. Il est dans son pot panier et tout. Ah ouais. Oh le pot panier il a pris carte. Mais non! Mais il a démonté. C'est le pont où il y a le pot panier. Il y avait le pot. Il y a eu un pot panier ici. T'as même la date quand tu l'as mis. Ah, il y a encore l'étiquette? Ouais. Oh non, j'adore! 18-07. Et voilà, T'as pas mis l'année. l'année dernière.
quand t'as tiré, j'ai senti Elle pleure. Elle regrette, alors on va voir les émotions. Ah, mais du coup, j'ai raté mon. Attention le doigt quand même. Est-ce que je peux en faire une couture? On est en train d'enlever la bâche et c'est marrant parce que chaque agrafe qu'on enlève, je me souviens de l'avoir posée. Trop galère d'ailleurs. C'est très fort un symbole, mine de rien, de se dire oh la terre qui apparaît. Et ouais, la terre qui était là, qui était protégée, à laquelle on n'a pas touché. On était en hors sol, on enlève la bâche, elle est là, nickel. C'était un peu notre promesse quelque part de se dire bah, on s'installe mais on va rien abîmer, ni la pratique, ni la terre, rien. On pose notre truc, le jour où on l'enlève, c'est comme si c'était jamais rien passé. Donc c'est cool, c'est stylé. Ok. On a 10 mètres à faire. De toute façon, il est craqué le pub. Je le fais en apnée. C'est un petit peu lourd au final. Alors Mike, comment se passe le pliage de câble? C'est pas mal. C'est pas mal? 15 mètres de câble là on a? Et vous, que pensez-vous du déménagement? On roule. Là, c'est vraiment, ça se passe comme il faut. Et merci à tout le monde pour toute cette aide. Voilà, je suis très merci à tout le monde. Et l'associé, comment ça se passe? Bon, ça va bien, ça se passe. C'est pratiquement vide, donc c'est bon signe. Merci à vous surtout. Ah oui. Merci à vous. Là, on va aller voir comment ça se passe le terrain là-bas. Comment ça avance tout ça. Et tu nous refais la petite maison dans la prairie là, hein? C'est joli, hein. C'est de la jolie bouillasse. Vive les bottes. Oh là là, la botte qui reste au boudin. Donc pour enlever les vis, c'est plutôt simple mais un peu galère. Il faut d'abord enlever cet écrou. Ensuite derrière l'écrou, il y a la joue. Et après ce que vous voyez pas, c'est que sous la joue, il y a un joint. Le joint, il faut le dévisser à la main parce que c'est trop friable. Et ensuite passer de l'autre côté pour retirer le crochet. Et là, c'est juste une seule vis. Et il y en a beaucoup. Alors, donc le petit tuto pour enlever les portes. Ce qui est galère, c'est qu'on n'a pas pu le faire sur l'autre partie, la partie est, parce que les portes, donc elles coulissent, les portes à galandage, et en fait, il y a le petit retour métallique qui fait qu'on ne peut pas enlever les vis derrière les portes à galandage. Donc, il y a deux plaques. Donc les deux plaques, quand la porte est ouverte, on a deux plaques qu'on ne peut pas enlever. Donc il faut d'abord désolidariser tout l'ourlet métallique. Et les vis sont beaucoup plus grosses et toutes rouillées. Donc demain, c'est la meuleuse qui va s'occuper de ça. Et après, on va pouvoir désolidariser les plaques. T'avais déjà fait ça avant? Non. Donc ça se fait tant qu'on est motivé, quoi. Bah oui. Je suis trop triste et trop nostalgique de partir d'ici. On a quand même vécu des moments de dingue.
Alors on est en plein mois de décembre et j'avais un peu envie de vous montrer ce qui se passe dans notre serre hydroponique. Donc voilà la serre au mois de septembre. Coucou, je sais pas si on vous avez déjà raconté, mais on a fait un hôtel pour insectes dans la serre. This is Mariam. Okay, so this is how it works for us. Bonjour Marion, merci de m'accueillir dans le Gers, chez les sourciers. On a même pas peur. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je passe une plante de terre à un système hydroponique. Je suis pas complètement sûre, mais à mon avis ça c'était déjà une bouture à la base. Bonjour à tous, moi c'est Marion, avec Nicolas, mon mari, on gère une ferme hydroponique. L'idée de cette chaîne, c'est vraiment de faire un partage de connaissances. Salut à tous, après l'avoir énormément demandé sur les commentaires de nos vidéos, aujourd'hui on va vous montrer comment est-ce qu'on fait nos tours de fraises. Oh là, je veux pas, tout en personne. Ouais, c'est tout en personne. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Adrien qui travaille pour Copper. Je suis sourcier foreur. Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un petit peu sur la maintenance de la serre. Et je voulais vous présenter les stations expérimentales de valorisation des déchets. Aujourd'hui c'est Rémi qui va vous montrer comment faire un radeau. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous expliquer comment on fait des boutures. Niveau serre, j'ai pas grand chose à vous montrer. Les travaux avancent, mais c'est long. On a déjà remonté toute la partie métallique. Il nous reste à nettoyer les parois, les réinstaller, rebâcher et attendre que ça sèche pour pouvoir mettre la bâche au sol, remonter les systèmes et vraiment faire toute l'installation intérieure. Il va sans dire que je trépigne d'impatience de pouvoir commencer mes petits semis, mais pour l'instant c'est trop tôt, faut encore attendre. Les conditions bien horribles parce qu'il fait ultra froid, il a fait -5 toute la semaine et puis il pleut ou il neige et il y a beaucoup de boue et pourtant c'est hallucinant quoi. Il y a déjà une chapelle qui est bien avancée et une autre en cours d'avancement. On est au milieu de la future serre. Wouh! Dire qu'un jour je pourrais faire la même chose et je serais entourée de plantes. T'y crois toi? Parfois il y a des gens qui me disent arrêtez d'utiliser du plastique, des systèmes hydroponiques en argile. Bah ils sont là mes systèmes hydroponiques en argile, ils sont magnifiques non? Hop là-dedans on met les petites graines et ça pousse, c'est de l'hydroponie. Hydro, l'eau, ponos, le travail de l'eau, tac tac. C'est tout beau, c'est prêt, magnifique. On n'a plus qu'à envoyer les plantes.
Bonjour tout le monde, c'est Marion, on est sur notre future serre qui n'est toujours pas bâchée comme vous le voyez. Petit update chantier, il a trop plu, on n'a pas pu bâcher, on n'a pas pu avancer sur la serre. Pendant un mois, on a juste dû attendre que ça sèche. Ça y est, c'est enfin sec, donc normalement on va pouvoir bâcher la semaine prochaine. Yay, ça veut dire que je vais pouvoir enfin commencer les petits semis. Parce que je voulais pas faire les semis tant que c'était pas bâché, parce qu'après ça, les semis, ils finissent par mourir s'ils restent trop longtemps dans la table de semis. Donc là, si on bâche, je plante, ça veut dire que 3 semaines après, normalement, ou un mois après à peu près, les systèmes seront montés et je pourrai les transplanter et leur donner une espérance de vie. Alors ça fait déjà plusieurs jours que je dois faire cette petite séquence vidéo et j'avoue que j'étais pas très motivée, je repoussais le moment parce que c'est un peu la petite séquence ouin je chouine. Mais et c'est vrai que d'habitude je préfère partager des moments feel good où tout va bien. En même temps c'est important de partager aussi la réalité et la réalité évidemment n'est pas toujours toute rose, particulièrement quand on parle de travaux. Et donc là, c'est la merde. Ça n'avance pas et on a pris tellement de retard. Je savais que les travaux ça prendrait du retard. Je m'étais dit bon ça va prendre un mois de retard parce on déménage une serre en hiver donc forcément avec le climat et tout on va bien au moins se manger un mois de retard dans la face. Je pensais pas que ce serait 3 mois de retard voire peut-être plus. Donc c'est assez douloureux surtout que le retard en fait on le prend au tout début du chantier. Donc là on a déplacé la structure métallique. Ça s'est fait hyper vite. Ça c'était hallucinant. En un mois c'était fait. Et depuis rien. Et en fait, on voit les semaines qui passent, les mois qui passent, tout le monde qui est déjà en train de semer. Et moi, je vois mon planning de culture au fur et à mesure que les semaines passent. Je suis là, ça, c'est mort. Bon, la mâche, c'est mort. Les épinards, c'est mort. Les moutardes, c'est mort. En fait, tout ce que j'avais planifié que je ferais cette année, en fait, je suis déjà en train de virer tous les légumes que je ne sèmerai jamais. Donc, ça fait mal. Honnêtement, j'ai une boule dans le ventre depuis plusieurs semaines. Je dors plus la nuit. C'est pas très rigolo. Alors pourquoi est-ce que ça prend du retard? C'est un concours de circonstances. Des fois on a beaucoup de chance et des fois on n'a pas de chance, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Déjà on a eu une fin d'hiver extrêmement pluvieuse, donc en fait pendant plus d'un mois il n'y avait pas possible d'avoir accès à la serre parce que c'était que de la bouillasse. Et ensuite quand ça a été sec, en fait tous les entrepreneurs qui doivent travailler sur le chantier avaient aussi pris du retard, donc du coup n'ont pas forcément été disponibles tout de suite. Là-dessus, il y a eu aussi des facteurs Covid. Certains entrepreneurs étaient malades et donc n'ont pas pu venir, etc. Donc là, on est vraiment dans un gap où en fait, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir avancer. Donc le mec qui doit bâcher, il veut bien venir bâcher, mais avant de bâcher, il faut qu'on remette de la terre. Et pour l'instant, les pelles ne sont pas dispo pour venir mettre de la terre parce qu'elles sont sur d'autres chantiers, etc. Donc en fait, on attend. Et cette passivité, c'est atroce. Enfin, moi, je le vis hyper mal parce que c'est pas dans mon caractère. Et en plus, je peux pas non plus, moi, remuer ciel et terre parce qu'en fait, je suis locataire sur ce truc. Et c'est pas ma responsabilité de déménager la serre. En fait, c'est la mairie qui s'en charge. Et donc, la mairie, c'est un organisme public. J'ai énormément de chance parce qu'à l'Agrolait du Gers, c'est hyper dynamique. Mais malgré tout, c'est pas mon entreprise. Donc, je peux pas, moi, commencer à dire vas-y, je cherche d'autres entrepreneurs, tac, tac, je bouge, je truc, je machin, etc. Non, en fait, moi, il faut juste que j'attende que ma serre elle soit montée pour pouvoir y faire des trucs. Et je peux pas non plus aller faire chier tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément sur mon rythme à moi. Et donc, je dois juste attendre que ce soit monté. Donc voilà, j'ai connu des jours plus heureux, mais en même temps, je me dis, comme apprentissage, ça me permet vraiment de me mettre dans la peau d'un porteur de projet. Et là, si j'ai juste quelques mois de retard, finalement, c'est pas si grave parce que les porteurs de projets qu'on accompagne, je me rends compte que des fois, ils se prennent des années de retard. Et parce qu'il y a des luttes administratives, des luttes légales, en plus des luttes techniques que moi je rencontre, enfin des luttes, des obstacles. Donc ça me permet de développer vraiment une empathie pour tous les gens qui travaillent sur les chantiers. Et en fait, ce truc de dire je peux pas faire ça tant qu'il n'y a pas ça qui est fait. Et en fait, moi je peux rien faire tant que la serre elle est pas bâchée. Parce qu'en fait, tout le travail que j'ai à faire là, et j'en ai pour au moins 2 mois de travail avant de pouvoir avoir des plantes, il faut que ce soit bâché. Parce qu'après ça, il faut passer le rouleau compresseur, il faut mettre les bâches. Là, on pourra amener les parpaings. Et encore, pour amener les parpaings, il faut avoir un chemin d'accès qu'on n'a pas encore. Et ensuite, on pourra monter les systèmes. Donc en fait, je sais qu'il y a un monstre de travail qui s'en vient. Et en fait, on est juste kéblo au tout début du truc. C'est trop frustrant. Donc voilà. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ça va se débloquer. En attendant, je me dis, j'ai l'impression qu'on va rater notre saison. On a dû annuler la session de formation qui est de programmer en juin. Parce que du coup, on peut pas non plus donner de formation sans serre. Enfin, moi, c'est un truc que je veux pas faire. Et
Et puis, les restos, de toute façon, sont encore fermés. Mais bon, une fois qu'ils vont rouvrir, il faudra... Parce que j'ai quand même bon espoir qu'ils rouvrent cet été, mais il faudra avoir des plantes, quoi. Et là, je me dis, même si on sème aujourd'hui, est-ce qu'on aura des tomates cet été? Voilà, donc... J'espère que sur la prochaine vidéo, j'aurai des bonnes nouvelles. En attendant, vive la déprime. Je pense que c'est un oiseau. Alors, on dirait pas, mais c'est la fête. Ça a avancé. Il n'y a toujours pas de toit, mais le remblai de terre végétale a été fait. Donc ça y est, c'est au niveau définitif. Youpi! Petite crevette là. Eh, t'es dans mes champs de vision, toi. Psst, psst, psst. Je pense que là, c'est le chemin d'accès qui commence à se dessiner, qui n'est pas encore finalisé, donc on peut pas encore venir dessus avec des camions pleins de parpaings et plein de matos. Mais je l'espère, c'est pour bientôt. Oui! Quand les mecs sont arrivés avec la petite pelle et la grande pelle, j'étais tellement contente. Toute la terre qui était là empilée, c'était la terre végétale qui avait été grattée au-dessus. Ils l'ont toute remise dessus, donc là ça y est, c'est au niveau définitif. Et ils ont tout aplani, mais ils ont fait un travail de malade. Enfin moi je sais pas du tout comment ça fonctionne ces engins-là. Et je voulais pas trop les déranger, puis je suis un peu timide. Donc on a regardé ça de loin, mais c'était vraiment impressionnant. Enfin vraiment les gens qui travaillent sur les chantiers, mais quel savoir-faire, je suis trop bluffée. Donc autant vous dire que le moral est bien revenu, je suis surexcitée, c'est la fête, oui! C'est quand même ouf de se dire que cette serre qui a 30 ans a été démontée et remontée. En tout cas, la structure métallique, elle a grave bien tenu, on n'a presque rien changé. Les parois polycarbonate, par contre, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui vont casser. C'est plus fragile, quoi. Donc on va devoir en racheter un bon paquet. Et là, on voit le petit sac de protection qu'on a fait sur le moteur, qu'on a fait il y a 3 semaines. Voilà, et ben en tout cas ça a l'air d'avoir tenu le coup. Donc on verra dans quelques jours quand on branchera sur le secteur si il marche ou si ça ne marche plus. Youhou! Ma joie aura été de courte durée puisque finalement personne n'est venu bâcher la serre. La semaine dernière ils nous ont dit oui lundi il y aura quelqu'un. Lundi il n'y avait personne, mardi il n'y avait personne, mercredi il n'y avait personne, jeudi il n'y avait personne. Aujourd'hui c'est vendredi et il n'y a toujours personne qui est venu. Et du coup aujourd'hui ils nous ont dit oui mais en fait le mec qui s'occupe de bâcher il est sur un autre projet, une serre de 10 hectares. Donc évidemment beaucoup plus importante que notre micro crotte de serre qui fait 1500 mètres carrés, 1200. Donc forcément on n'est pas prioritaire, c'est dommage. Ah, ces serres, grande surface, monoculture, my god. Donc on faut attendre qu'il soit dispo, tout simplement, ce qui est assez frustrant. Donc normalement il vient la semaine prochaine, mais est-ce que j'y crois encore? Je ne sais pas. En attendant, pour se faire du bien au moral, parce qu'on en avait vraiment besoin, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel ici. On a utilisé ce petit bout de hangar pour s'installer des petits systèmes de culture. Ce qui est complètement débile, parce que le jour où il faudra déplacer tout ça 400 mètres plus loin, ça va bien nous faire chier. Mais on en avait vraiment besoin émotionnellement pour déjà pour donner à manger à nos plantes, à nos petites ciboules de Chine, etc. qui ont trop la dalle dans les cagettes, qui sont contentes du coup de pouvoir se développer, pour pouvoir essayer de faire survivre quelques petites oxyalis qui commençaient vraiment à souffrir. Et puis en fait surtout c'est thérapeutique quoi. Ça commence à nous faire... On avait vraiment besoin de remettre les doigts dans les plantes, de tripoter de la racine, d'entendre le petit glou-glou de l'eau. Et c'était en fait une super décision parce que ça va mieux. Comme quoi les plantes, le jardinage c'est vraiment thérapeutique. On est moins en colère on va dire. Et puis ça donne du sens et puis ça fait du bien de prendre soin des plantes. Et même si en vrai je crois que c'est elles qui prennent soin de nous. Donc on a monté une petite nurserie en aéroflow. On a monté le nouveau gros stream pareil de Terra Aquatica. Et là c'est un petit NFT pareil qu'on a fait courir. Donc on va essayer de remplir tout ça. Puis ce sera notre micro nano-ferme. Hein, on va partir là-dessus. Autant il y a quelques plantes qu'on avait stockées dans la serre de notre copine Sabine, mais il y a d'autres plantes qu'on avait simplement laissées dans des cagettes. Tout ce qui est bulbeux, donc tout ce qui est ciboulettes, les ciboules de Chine qui sont là, qui commencent à reprendre et tout. Mais là ça commence à faire un petit bout de temps qu'ils sont stockés dans ces petites cagettes. Du coup ils commencent à avoir super faim. Donc ça c'est problématique. Et puis on a aussi eu le problème du gel parce qu'on n'a toujours pas de serre. Donc on les a laissés dehors en pensant que ça irait, mais en fait il a gelé. Et du coup ça par exemple,
J'ai déjà acheté la plupart, mais ça c'est l'Oxalis triangularis. C'est une Oxalis pourpre magnifique. Et en fait, elle est complètement morte. Et donc je suis deg parce que ça fait, enfin c'est vraiment une collection pour moi. Ça fait des années que je la reproduis, que je la chouchoute pour avoir de plus en plus de bulbes. Et donc j'en avais quand même, je sais pas moi, une 50aine de pots paniers. Donc c'était suffisant pour mes chefs. Et c'était précieux. Et maintenant, j'en ai plus. Donc voilà. C'est un peu un autre petit coup dur. C'est de se dire que dans nos bébés, bah, déjà il y en a qui souffrent parce que bah, ils ont faim, ils voudraient être dans des systèmes, ils voudraient avoir une serre. Et il y en a d'autres carrément qui sont dead à cause du froid dehors, voilà. C'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, je pensais pas que ça pouvait arriver. Là, c'est une autre Oxalis. Mais celle-là, on voit que le bulbe, il est encore vivant. On voit qu'il y a encore de la couleur. Il est encore dur. Les autres, ceux qui sont morts, ils sont devenus tout mous. Et dedans, tout vide. Donc voilà, je suis en train de trier. Bon, il y a quand même un bon petit pourcentage de pertes, donc ça fait mal au cœur. Et salut la team! J'arrive ce matin innocemment sur ma petite serre toute nue. Et que vois-je? Un gros camion avec des grosses roues, un engin qui porte des choses fortes lourdes. Que ne serait-ce donc que du plastique? J'ai jamais été aussi heureuse de voir du plastique. Ce serait-il pas la fête un petit peu? Oh là là, c'est l'excitation la plus totale! Est-ce qu'on va leur sauter dessus et leur faire des gros câlinous? Merveilleuse joie. Et c'est parti pour quelques jours de chantier. Sollicitation. J'aurais bien envie de faire la roue, mais par terre c'est tout boueux. Donc il faudra attendre que ce soit sec pour que je fasse la roue. Mais en vrai, j'ai du mal à réaliser. J'ai encore l'impression que c'est un piège et que genre demain ils vont partir. Allez, j'installe la GoPro. On va voir ça en accéléré. Bonjour à tous. La semaine dernière, ils ont mis les 4 parois et là aujourd'hui, ils sont en train de mettre la bâche. Je sais même pas quoi dire tellement je suis émue. Regardez, ils sont là-haut. Et sinon, pendant ce temps, on se faisait livrer ce magnifique bungalow de chantier qui va devenir mon bureau. On a eu beaucoup de mal à le faire se faufiler sous le hangar, mais on voulait vraiment qu'il soit à l'abri et, si possible, au frais. Et donc, avec quelques bras habiles et beaucoup de bonne volonté, on a réussi à le glisser là-bas. Et j'ai maintenant le bureau avec la plus belle vue du monde, puisque je vois la serre. Hey, salut les petits choux! Aujourd'hui on est le 1er juin et les choses avancent très très vite, donc je me suis dit que je peux faire un petit tour des avancements. Ici notre petit système temporaire qu'on avait mis en place pour lutter contre la déprime, ce qui marche à perfection. Le petit NFT qui a été planté par le groupe d'aquaponistes qui est venu nous rendre visite mi-mai. Une équipe de qualité, merci les gars, je sais que vous nous suivez. Ici le premier petit système hydroponique dans lequel on a mis tous nos petits bulbeux, ciboulettes, ciboules de Chine. On a mis quelques petites tomates parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des petites tomates. Des petites micro-pousses qui poussent à l'extérieur, donc pas sous serre. C'est vachement plus galère que sous serre quand même. Mais on apprend et ça nous permet d'avoir quelque chose à vendre au chef en attendant d'avoir une serre et donc d'avoir un tout petit peu de revenus. Ce qui, je dois vous l'avouer, n'est pas du luxe. Si tu as deviné quelle est cette plante, mets-le moi dans les commentaires.
En plein soleil, on nettoie le stock de billes d'argile de l'année dernière, histoire qu'on reprenne la saison avec plein de billes d'argile qui auront été savamment nettoyées aux UV. Semis et boutures qui n'attendent qu'une chose, c'est que le système hydroponique soit monté pour pouvoir être placé là-bas. Sauf que là-bas pour l'instant, il n'y a pas encore trop de système hydroponique. Hein. Mais on a une serre avec un toit, donc on est quand même ravis. Alors ici c'est nos planches de culture en pleine terre. Bon, c'est pas quelque chose sur lequel on a énormément d'expérience, on est encore en train d'apprendre, mais en tout cas ça nous amuse beaucoup et ça nous occupe le temps d'avoir les systèmes en route. Ce que vous voyez par terre, c'est les plaques de ciment qui étaient en fait les bordures de nos radeaux dans l'ancienne serre, donc c'est vraiment de la récup. Et comme on est sur une installation temporaire, on s'est dit on mettait ça en attendant, ça nous permet de délimiter les zones de passage. C'est vachement pratique. Bon, après ça c'est pas ultra esthétique, mais ça fait le job. Donc là on a installé des petites tomates, des petites aromates. Mais ces petits paquets sont en fleurs, les petites ciboulettes. Vous êtes magnifiques les filles. Meuf, c'est trop une coach pour plantes, elle en peut plus. Les patates qui sont bien sorties. Salut les patates. Et on a dû lutter contre les limaces, chose qu'on n'avait jamais connue en hydroponie. Je sais pas si vous entendez, mais toute la journée on est bercé par le chant des oiseaux, du bois. C'est tellement un plaisir, c'est un régal. Mais c'est pas tout ça, on s'en fout des plantes en terre. Qu'advient-il de la serre? On va aller ensemble le découvrir. Et d'ailleurs, dans ce magnifique lac, grâce au groupe d'aquaponistes qui est venu mi-mai, on sait désormais que ce lac est plein de perches. Sublime. Qu'est-ce qu'on en fait des perches? Vous avez une idée? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut venir faire de la pisciculture à l'Agrolet du Gers, vous pouvez me le dire dans les commentaires. On peut peut-être arranger un truc. Parce que nous, les poissons, c'est pas trop notre délire. Mais on trouverait ça cool quand même d'en faire quelque chose. Et voilà, sous vos yeux ébahis, cette magnifique serre bâchée. Wouhou! Donc ce que je voulais vous montrer d'intéressant dans la serre. Petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas suivi les derniers épisodes. Donc toute la structure métallique a une trentaine d'années et a été déménagée telle quelle. Donc on a exactement la même serre qu'avant. Cette moitié de serre, les deux premières chapelles, vont servir à Sébastien, le cantonnier du village, big up Sébastien, on t'aime, qui va produire les légumes de la cantine, de l'Agrolet et de l'Oraette, en bio, en terre. Et cette chapelle-là, c'est la nôtre. Donc nous, on la loue. Et donc là-dedans, on fait ce qu'on veut et on a nos propres clients. On n'est pas ensemble. On est séparés mais sous la même serre. Et donc nous on va continuer à produire nos petites plantes pour nos petits chefs. Une partie en terre, une partie en hydro, comme d'habitude. Tout d'abord, on voit vraiment une énorme différence avec notre serre précédente parce que le plastique, c'est un plastique qui diffuse la lumière de façon complètement différente qu'avant. Et donc deux choses, d'une part on est vraiment ébloui quand on arrive ici, ça fait mal aux yeux. Et de deux, on voit en permanence une espèce d'ombre au sol, donc ça c'est vachement cool parce que ça veut dire que ça laisse pas passer tous les rayons lumineux. Ensuite, il fait très très chaud, mais ça c'est pas de la faute de la serre, c'est parce qu'on a encore un petit problème électrique et du coup on peut pas vraiment ouvrir les ouvrants avec l'électricité. Donc là Nico il les a juste ouverts manuellement, mais c'est vraiment un sauna ici, donc c'est un peu compliqué de travailler. Et enfin, ce qui est très intéressant à voir, c'est ces parois en polycarbonate. Donc en fait, on avait démonté toutes les parois de l'ancienne serre, et au moment de les démonter et de les transporter, en fait, on a sélectionné celles qui étaient en bon état et celles qui étaient en mauvais état. Elles avaient quand même 30 ans, donc il y en a pas mal qui se sont cassées, à peu près la moitié. Et donc dans le fond, donc au nord et un peu vers l'est, on a mis les anciennes parois, et vous voyez, ça c'est les anciennes parois. Et à partir du moment où il en manquait, on a mis des nouvelles parois. Vous voyez la différence entre les anciennes parois et les nouvelles parois, c'est incroyable au niveau de la transparence. Alors qu'elles sont propres, hein, on les a passées au Karcher et tout. C'est vraiment juste une question de quel âge elles ont. Donc tout ça, c'est des nouvelles parois qui sont extrêmement transparentes. Elles sont plus fines, plus faciles à manipuler, beaucoup plus légères. Enfin bon, c'est la nouvelle technologie, quoi. C'est de la folie. On a vraiment l'impression d'être dehors. C'est trop beau. Donc voilà, au niveau de la récup, toute la partie métallique, c'est de la récup. On a dû changer certains chenaux qui étaient trop rouillés, qui étaient troués, mais pas tous. Et toutes ces parois, c'est de la récup. Donc ça, c'est trop cool. Les personnes qui s'occupent du ciment sont passées pour terminer de couler les plots béton. Magnifique! Donc ça y est, maintenant cette serre ne bougera pas, même en cas de grosse tempête. Donc pour le sol, il est pas mal à niveau, mais il y a quand même des gros blocs de terre argileuse. Donc évidemment, on ne peut pas du tout mettre la bâche par-dessus. Première étape, c'est enlever toutes les bouts de branches qui ont commencé à faire bouture dans le sol. Il y en a partout par terre, et elles s'accrochent au fond des racines et elles veulent repousser. Si on a un arbre qui pousse sous la bâche, c'est pas terrible. Je suis allée me mettre à l'ombre parce que je cuisais là-bas dedans. On va pas faire de dalle béton parce qu'ici on est sur une terre qui peut être certifiée bio et donc ça n'a aucun sens de faire une dalle béton. Même si pour de l'hydroponie ce serait quand même vachement plus pratique d'avoir une dalle béton parce qu'on s'assure comme ça que tous les systèmes soient à niveau. Et quand on travaille dans des tuyaux d'eau, c'est hyper important d'avoir les systèmes à niveau, donc c'est clair que l'idéal ce serait d'avoir une dalle béton toute plate. Et d'ailleurs c'est ce que font toutes les personnes qu'on forme, qui suivent notre formation en ligne et qui ensuite vont s'installer pour la plupart en ville.
Quand on est sur une toiture, quand on est dans un parking, quand on est dans un sous-sol, généralement on est sur du béton, donc on est au plat, ce qui est vachement plus pratique. Ensuite, pour avoir un sol bien plat, on s'est posé la question, on s'est demandé est-ce que il faut passer le rouleau compresseur, mais est-ce qu'on ne ferait pas par-dessus une petite couche de sable? J'ai vu pas mal de fermes qui avaient fait ça. C'est clair que du coup, avec un certain type de sable et les sables qui sont mélangés avec comme une espèce de ciment, en le compactant bien, ça fait comme si c'était une dalle béton, sans que ce soit une dalle béton. Donc ça, c'est une option qui aurait été pas trop mal si on avait eu le budget, parce qu'en fait, ça coûte trop cher. Donc pas de sable pour nous, on va rester sur la terre, tout simplement. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'essaierait pas de griffer un peu la terre en surface, histoire de s'assurer qu'il y ait le même volume de terre partout, avant de passer le rouleau compacteur, pour que ce soit le plus à niveau possible. Nous, on n'est pas des pros du BTP, hein, donc on ne sait pas trop quoi faire. On va louer un 2,5 tonnes et pendant 1 ou 2 jours, je pense, et on va passer... Je pense que ça va beaucoup nous amuser. En vrai, ça va beaucoup nous amuser. Quand on l'avait fait en 2013 sur notre première ferme, on s'était bien marré, on l'avait même enterré dans un coin, c'était très drôle. On avait dû appeler un gars pour venir nous sortir au tracteur parce qu'on l'avait coincé. Voilà, ces petites aventures qu'on n'oublie pas. Une fois que le rouleau compacteur est passé, il va falloir qu'on fasse les trous des réservoirs. Et là, le gros défi, c'est de savoir est-ce qu'en creusant, on va avoir l'eau du lac. Le niveau du lac est à peu près au même niveau que la serre. Est-ce que l'eau du lac va remonter dans les trous? Et si c'est le cas, bah, c'est un peu la merdasse. On n'a pas vraiment de solution de plan B. Donc ce projet nous réserve encore énormément de surprises. Continuez à vous abonner à la chaîne pour voir un petit peu toutes les surprises qui vont apparaître au fur et à mesure. Et surtout, nous voir galérer parce que c'est très amusant. Et hopefully, nous voir résoudre les problèmes les uns après les autres. Et salut vous! Je mets la GoPro en mode timelapse pour filmer le rouleau compresseur ou rouleau compacteur, je sais jamais comment trop on dit. Ils annoncent 29 degrés à l'extérieur de la serre, donc je pense qu'on va bien cuire sous la serre. Bon courage à nous, ce sera génial de voir le résultat quand ce sera terminé. Mais en attendant, je pense qu'aujourd'hui... Ah! On va souffrir! Allez, on a fini avec cette petite machine là, on va la rendre. Ça s'est plutôt bien passé, honnêtement c'était même très rigolo de passer le rouleau compresseur, compacteur, je sais toujours pas comment on dit. Moi je trouve ça très intéressant, on va apprendre plein de petites techniques et tout. Belle bête. Par contre, petite inquiétude, c'est que là-bas dans la serre, on s'est rendu compte qu'il y a des endroits où quand on tasse et qu'on roule, c'est bien dur et tout. Un peu comme là, mais il y a des endroits où quand on fait et ben ça fait un peu, vous avez tout à fait compris, hein, un peu comme de la grosse mousse au chocolat. Et du coup, inquiétude, est-ce que ça veut dire que c'est encore humide parce que la terre n'a pas séché depuis les dernières pluies qui datent d'avant-bâche, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des réseaux d'eau souterrains? S'il y a des réseaux d'eau souterrains, on va bientôt le savoir parce qu'on doit creuser le réservoir, et ça, ce serait une sacrée mauvaise nouvelle. Où ça colle? C'est de l'argile au pur là. Hey coucou, on est aujourd'hui le 21 juin. Ça y est, c'est l'été. Ah, bon, c'est l'été, mais on n'est pas du tout prêt. C'est pas grave. On est complètement dans l'acceptation maintenant. On va faire juste de notre mieux. Je vais du coup arrêter ce vlog ici. Dans les prochaines semaines, on va mettre la bâche sur le sol. On va terminer de préparer le réservoir, mettre de l'eau dedans. Et j'espère d'ici le prochain vlog, on aura mis les parpaings et monté les premiers systèmes.
Je suis pleine d'espoir. Ceux qui veulent avoir les fresh news, vous pouvez nous suivre sur Instagram, c'est là où je publie tout en story. Sinon, rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain épisode. Je vous souhaite de très belles vacances à tous et mangez vos petits légumes du potager. Ciao! Et coucou tout le monde, ce 6e épisode de vlog est clairement le meilleur de tous. Beaucoup de timelapse pour vous montrer le drain autour de la serre, le réservoir qui fut tout simplement épique, mais aussi le posage de la bâche, ce mot n'existe pas mais on s'en fout complètement, ainsi qu'un magnifique bardage et c'est parti! Même après avoir bien installé la serre, il continue à y avoir énormément d'humidité à l'intérieur parce que l'eau s'infiltre par en dessous. Donc là, il n'y a plus de choix, il faut faire un drain. Un drain, moi je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'ai appris sur le tas. Ça veut dire un gros trou tout autour de la serre. Au fond du drain, on déroule donc ce très joli petit tuyau qu'on recouvrera ensuite de galets roulés pour éviter que la terre en fait bouche les petits trous dans ces tuyaux. Et quitte à avoir ces jolies mini-pelles et maxi-pelles, on en a profité pour faire la tranchée de la serre jusqu'au bâtiment au-dessus afin d'acheminer l'eau et l'électricité. Et ouais, et c'est pas du petit chantier ça les gars parce qu'il y avait bien 300 mètres. Hein. Une autre chose qu'on a avancé, c'est que on a terminé la porte de nos magnifiques toilettes sèches. Donc on a viré ce rideau bleu immonde. C'est presque un petit appart finalement, tellement ces toilettes sèches sont immenses. Pas peu fière. Je vous emmène. Oh! Ah! Du polycarbonate pour la lumière, tout simplement. Et derrière, il y a même un espace de stockage pour le papier, la sciure, etc. C'est vraiment chouette. Il y a le réservoir en plein milieu. La table de semis. Ouais. Par contre, l'évier. La glisser comme ça, on n'a même pas besoin d'enterrer le long du... regarde là. Un plan, 2 plans, 3 plans, on débat, on remet en question, on recommence. Tous ces petits détails auxquels il faut penser au maximum en amont. Et on sait, au moment où on le design, que de toute façon, ça va encore changer 35 fois. Ce sera imparfait, mais c'est pas grave, parce que c'est ça qui fait partie de l'apprentissage. Donc on fait semblant de savoir faire. Fake it until you make it, dirait-on si nous étions une start-up. On est tellement pressé d'avoir terminé que du coup là on travaille tous les week-ends. On avance vraiment efficacement, même si on se fait des petits bobos. Et j'ai tellement eu des ampoules à chacun de mes doigts et de mes entre-doigts, c'est un truc de ouf. Là ce matin je me suis brûlée avec un fer à béton qui était encore chaud et qui m'a touché la jambe. Et hier je me suis carrément pris un énorme bloc de terre, donc voilà. En creusant le trou, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'humidité, probablement l'hiver qui s'accumule au fond, et donc on n'a pas le choix. Si on veut pas que tout soit éjecté par l'eau, il va falloir qu'on bétonne. On s'attendait pas à devoir bâtir autant, mais finalement, on a dû apprendre à faire du béton. Beaucoup de béton.
Alors, dans cette serre sauna, je suis toujours aussi dégueulasse et transpirante, mais vous l'aurez compris si vous êtes abonné à cette chaîne, ce n'est pas pour voir des tutos make-up. Sorry. Aujourd'hui, je rebouche les trous dans la gouttière. C'est plein de petits trous, ça rouille. Et du coup, ça fait qu'il y a plein d'eau qui tombe par terre. Et ça, c'est très chiant, ça. Donc, on le repère par ces petits trous laissés par l'eau. Alors, pour y remédier, malheureusement, il n'y a pas énormément de solutions. Il faut simplement prendre l'échelle, grimper tout en haut et reboucher tous les petits trous un à un. Alors, j'ai vu que dans la gouttière, il y a déjà des patchs. Donc, c'est pas la première fois que ça a été fait. Forcément, en 30 ans, il a fallu repasser derrière. En déménageant une serre, tu ramènes aussi tous les problèmes qu'il avait déjà avant. Donc, par exemple, ici, on repère des petits trous, ce qui veut dire qu'il n'y a plus. On prend notre échelle, on essaie de la caler. Ah! Et voilà, bienvenue dans un chenot. La petite gouttière dans laquelle s'écoule l'eau, la serre est toujours légèrement penchée. Nous, on a choisi l'évacuation par là-bas. Et du coup, on voit déjà qu'en dessous, il y a des petits trous. Donc, je les ai rebouchés aussi par en dessous. Et là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a des patchs. Il y a aussi des réparations qui ont été faites dans cette espèce de matière blanche que je sais pas trop ce que c'est. Voilà, et donc moi, dans tous les petits trous, je viens apposer un petit peu de silicone. Vous voyez, c'est là où l'eau elle circule, du coup c'est quand même très vieux, très rouillé. Et c'est là où on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas dû changer cette pièce-là plutôt que de se faire à tout reboucher? Je me pose la question. Forcément, je me pose la question là, parce que ça fait 1h30 que j'y suis, que je suis et que j'en ai marre. Mais à mon avis, j'aurais su le prix de la gouttière, j'aurais dit non, non, c'est très bien, je bouche les trous, pas de problème, vous inquiétez pas, comptez sur moi. Voilà, voilà. Et sinon, vous remarquerez que cette échelle, il faut pas vraiment qu'elle soit plus courte, hein, parce que... Oui, bonjour, si je tombe, vous me retrouvez là-bas en bas. Bonjour la compagnie, nous sommes le 21 juillet et c'est encore le chantier, quelle surprise. Aujourd'hui il y en a marre. Oh, ça fait longtemps aussi qu'elle dit ça, qu'elle en a marre la meuf. Arrête pas de râler. Ouais, bah c'est long, c'est chiant, il fait chaud. Et on n'arrête pas de pas en voir le bout. On a l'impression que c'est un sprint dont la ligne d'arrivée en fait elle fait 1 million de kilomètres quoi. Donc à chaque fois on dit c'est la dernière tranchée. Et ben en fait non, parce que c'est 12 fois la dernière tranchée. C'est le dernier truc et demain on met la bâche. Et en fait on met jamais la bâche, donc c'est un peu... dur pour le moral, mais on tient le coup et je me suis dit que jamais je construirais ma maison parce que c'est trop dur. On a fini la tranchée, on est à poil, mais elle est en pente. Wouh! Finalement, on se pose une question très intéressante. Étant donné le nombre de tranchées qu'on est en train de creuser, est-ce que ça valait vraiment le coup de mettre le sol à niveau avant avec le rouleau compresseur? C'est la question du jour. Parce qu'on est en train de dégommer le sol qui était soi-disant plat, avec des tranchées dans tous les sens. On est en train de marquer le sol avec l'emplacement des futurs meubles. Parce qu'on a quelques décisions d'aménagement à prendre et pour se rendre compte de l'espace que prend chaque chose, eh bien on marque le sol. Voilà, petite astuce. Et salut la compagnie! Aujourd'hui on est chez Sabine pour aller rechercher nos petites plantes qu'elle avait stockées dans sa serre. Très gentiment, il est temps de la débarrasser. Rest in peace, petit avocatier de mon cœur. Il n'a pas tenu. Tu la mets en noir et blanc. Il est mort. Avec une musique dramatique. Tu veux faire la musique dramatique? C'est la procession cactale. Oh, ça c'est mes petits plants de verveine qui étaient dans l'autre serre qu'on a déterré et qu'on a renterré ici. Et en fait, ils se sont trop plu parce qu'ils sont repartis de plus belle et maintenant ils sont énormes et magnifiques. Aujourd'hui, il y a l'artiste Vincent Beaubois de l'atelier Bois-Bois
qui va nous faire un joli bardage à cet Algeco / bureau afin qu'il devienne de toute beauté. Donc on a hâte de voir ça. Et c'est aussi lui qui a fait le séchoir solaire low-tech dont les tutos et toute la description sont disponibles sur cette magnifique chaîne YouTube. Je vous mets le lien par ici. Aujourd'hui dans le vlog, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Au programme, on monte un système hydroponique et on vous partage plein de petits conseils et astuces pour que ça se passe bien. On transplante ensemble un tas de petites plantes et on fera un tour dans le potager. Allez, profitez! En commençant par cette limace qui se balade sur mon timelapse de lever de soleil. La limace là, tu fais quoi là? Tu t'es cru où? Allez, hop hop, dégage! Un beau jour, on attaque enfin le montage du système. Ce que vous voyez en bas de l'écran, c'est bien le réservoir, le fameux qu'on a creusé pendant 1000 ans. Les deux gros tuyaux au milieu, c'est ce qu'on appelle les tubes de retour. Ils doivent être bien accrochés pour éviter les fuites et en légère pente pour que l'eau s'écoule naturellement dans les réservoirs. Si vous regardez bien, vous verrez que pour aligner les parpaings, j'ai simplement tiré des fils. Voilà, je me suis pris les pieds dedans aussi pas mal de fois, mais en attendant, c'est assez pratique pour pas avoir à marquer la bâche. Et enfin, tous les tuyaux blancs qu'on va venir poser sur le tube de retour et en équilibre sur les parpaings, c'est ce qu'on appelle, nous, les chambres de culture. C'est là-dedans que vont venir s'installer les petites plantes. Et alors, faut qu'elles soient à plat. Et ça, c'est pas facile, hein, d'être à plat dans une serre pas bétonnée. Toutes les petites mains et les gros bras que vous voyez, ce sont des amis, des stagiaires et des progénitures. Merci à eux de leur présence. Il est 21h, on est fatigué, mais on est en train de monter les systèmes. Donc là, il y a un atelier où les filles sont en train de mettre les petits joints et le tuyau de niveau dans les systèmes. Et là, avec les mecs, on a aligné les parpaings. On a dû changer 50 000 fois de configuration parce qu'on s'est planté, évidemment. Et les cris que vous entendez, c'est mes enfants qui sont en grandes vacances et qui du coup passent leur journée avec nous. Et c'est bruyant, mais ça va. On a la forme, voilà. Là, on va arrêter pour aujourd'hui et pique-niquer, ouais. Aujourd'hui, je suis émue parce qu'on a un système de montée en entier. Je suis trop heureuse, surtout soulagée. En fait, j'avais vraiment une espèce de grosse boule au ventre de me dire « Ah, ça va jamais arriver !» Réservoir, magnifique, système monté jusqu'au bout et dans le fond, on voit le lac. C'est trop beau. Je sais que pour certains d'entre vous, vous allez dire « Ah, c'est quand même moche, tout ce blanc, tout ce plastique et tout. » Mais en fait, moi, je le vois autrement. Je le vois comme tout est là pour accueillir 1600 petites plantes qu'on va chouchouter, qu'on va choyer, et bientôt on verra plus de blanc, on verra plus de plastique, on verra une énorme jungle végétale de toutes les couleurs avec énormément de goût, de saveurs, en pleine santé, et ça, c'est incroyable. Ah, ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou. J'ai bien filmé un timelapse, le montage du système. Vous verrez que on a monté plusieurs fois des piles de parpaings et plusieurs fois on les a déplacées à cause de petites erreurs de calcul. C'est assez compliqué en fait, comme c'est un vieux système qu'on a démonté, qu'on a remonté. Il y a des petits jeux au niveau des connexions qui sont modifiés par rapport à notre ancien système et donc des fois il y a juste 1 ou 2 cm de décalage. Mais en fait on n'a pas 1 ou 2 cm de marge, donc des fois il faut tout décaler pour 1 ou 2 cm.
ce qui est assez relou hein, en soi. Au niveau des parpaings aussi, vous allez voir qu'on les met dans un ordre très spécifique parce que dans notre autre ferme, on avait des problèmes d'animaux qui venaient faire leur nid dedans. En soi, elles faisaient pas énormément de dégâts, c'est juste que du coup, ça troue la bâche, ça peut amener des maladies, on sait jamais. Donc on évite en fait de leur proposer un super nid en retournant les parpaings pour que la face contre sol ait le moins de trous possible. Les plus creux, on les met au milieu et ceux qui sont les plus pleins, on les met face pleine vers le bas pour avoir un minimum de trous pour les rongeurs. Et sinon, au niveau des parpaings, là on est sur des systèmes qui ont un assez grand écartement pour mettre des plantes qui peuvent être assez volumineuses sans qu'elles soient trop serrées. Et donc ça fait 1,50 m à peu près de long, 1,48 m même pour être très précise. C'est important la précision, je vous dis, ça se joue à quelques centimètres près. L'arrivée d'eau se fait par du coup la pompe et cette pièce centrale tuyau PVC pression qu'on appelle un manifold. Et ce manifold, la petite astuce pour le monter, c'est de mettre des petites cales posées sur les tuyaux de retour, histoire que tout soit déjà en place et tout soit bien aligné. Parce que c'est hyper galère de les visser quand c'est pas bien aligné. Donc voilà, on les a bien alignés. C'est stylé, ça c'est bien fait. Donc vous voyez que c'est des chambres de culture qui ont déjà 8 ans. Il y a des jolies traces qui ne partent pas du tout au lavage, mais qui ne sont pas du tout gênantes. Et vraiment, les chambres de culture, elles sont tellement impeccables, elles n'ont tellement pas bougé du tout. C'est de la bombe. À l'extérieur, on a planté une prairie fleurie. On aimerait bien avoir plein de jolies petites fleurs et pollinisateurs. C'est pas trop beau d'être à côté d'un bois. Je trouve ça magique. Mais là, c'est propre. On a une grande allée. On passe bien confortablement. Et là, à la sortie de la serre, ça c'est les biofiltres qui attendent d'être posés dans le réservoir. Et là, au niveau de la sortie de la serre, on a la méga allée. Ce qu'on n'avait pas avant. Et c'est vachement plus confortable pour rentrer avec des gros trucs dans les mains, faut s'imaginer, avec une grosse brouette et tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'espacement dans les allées, on a laissé 65 cm de parpaing à parpaing. Donc on a un peu plus de chambre à chambre, peut-être 67-68 cm. Eh salut tout le monde! Aujourd'hui on met ces petits tuyaux dans les petits trous, oui! La Poa. Aujourd'hui est un jour incroyable puisque ça y est, on commence à transplanter. On est quelle date? Le 31 août. Ah, il était temps. Qu'est-ce qu'on transplante? Du basilic citron. J'avais faim, je voulais aller dans le système hydro. Ça y est, on est revenu. Toutes ces petites racines vont enfin pouvoir se nourrir comme il faut. Donc on prend les petits basilics. On rajoute plein de billes d'argile dans le petit pot panier. Et hop! Et tous ces bébés partirent dans le système. Moment historique. Coucou! Ah mais je vois que t'as mis ton plus beau t-shirt pour travailler. On est le 24 septembre et comme ça faisait un petit bout de temps que je ne vous avais pas emmené en balade, je vous fais faire un petit tour du potager. Voilà, c'est le potager de septembre. Donc on a toujours beaucoup de fleurs, les vivaces vont bien, la verveine est montée en fleurs, c'est trop beau. On a des potimarrons partout par terre, des courges en tout genre, du basilic, de la sauge ananas, des fenouils, des persils, des haricots. Il faut dire aussi que sur ce potager, il y en a quand même beaucoup qui sont pour nous, on se régale. Et ça c'est vraiment cool, chaque année on teste des nouveaux trucs et on dit oh mais ça en fait c'était trop facile, on continue, on y va. Donc les haricots c'était notre nouveauté de cette année, donc on garde. Donc maintenant on fait toutes nos patates, nos oignons, notre ail, évidemment tout ce qui est tomates, aromates, etc. Maintenant on fait aussi nos haricots. Et cette année on a aussi testé le maïs, et le maïs c'était trop cool. En vrai on a fait du maïs doux, moi je pensais pas que c'était aussi facile. En plus c'est vraiment une très jolie plante et on l'a récolté.
et on l'a mangé et c'était très bon. Et je me suis dit mais en fait tous les ans je vais mettre mes pieds de maïs. Je pense qu'il faut pas trop se mettre la pression et apprendre au fur et à mesure des années sur le potager. Il y a des trucs qu'on a complètement foiré cette année par exemple. Tout ce qui est chou, on s'est fait dégommer par les limaces. C'est vraiment une année dure pour ça, mais c'est pas grave. On va se le prendre avec calme. Voilà, évidemment c'est pas notre spécialité, le potager pleine terre, mais on se régale en apprentissage. Ça nous ouvre l'esprit sur plein de choses, ça nous permet aussi de bien pouvoir comparer le hors-sol sous serre versus la pleine terre sans serre. Et donc voilà, ça nous a aidé à prendre plein de petites décisions par rapport à notre installation, et ça c'est cool. Et puis surtout, vivre au milieu des fleurs quoi. Ça c'est un truc... On s'en lasse pas. Non mais il y a tellement de monde. C'est un truc de fou, je vais vous montrer. Je suis pas seule dans ce potager. C'est un régal pour les yeux, franchement. On arrive le matin, on va passer un petit moment au potager et... C'est tellement thérapeutique, c'est trop cool. On le sait, hein, mais le vivre, c'est encore plus fort. Regardez un peu les couleurs de l'automne qui arrivent. Oh, c'est trop beau! Je vais vous descendre à la serre. Oui, Marion, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à la serre. Dans la serre, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis un système de culture en route. Il y a plein de petites plantes qui poussent dans tous les sens. Certaines qu'on a semées, certaines qu'on a bouturées. C'est magnifique. Donc ça commence à bien pousser et à avoir de la gueule. Ça c'est chouette, ça fait vraiment plaisir. On se dit yes, on a réussi. Et du coup, là, tout ce qu'on fait, on considère que c'est du bonus. Parce que notre objectif, c'était vraiment de mettre un système de culture en route avant la fin de l'année. Donc là, en bonus, on est en train de faire des planches de culture pour la culture en pleine terre. Donc on fait des bacs, comme si c'était des bacs en hors-sol, alors qu'en fait, il sera quand même en contact avec le sol. Mais je considère quand même que c'est un peu du hors-sol parce que on va faire des apports de matière, étant donné que le sol, c'est de l'argile pure, vraiment pas grand-chose qui pousse dedans. Donc voilà, on fait ces bacs dans lesquels on va faire venir du terreau. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va le prendre. Là, la décision n'est pas prise. Je ne sais même pas s'il existe différentes sortes de terre à ramener là-dedans. Si on ramène des mélanges, du compost, des purins, les corbeaux, ça va là. Je suis en train d'essayer de faire une vidéo. Peut-être des corneilles. Mais elles se disputent grave. Et en fait, ces bacs, j'aimerais bien qu'on les ait terminés assez rapidement pour pouvoir mettre mes petites vivaces dedans. Plantées en pleine terre. Comme ça, au printemps prochain, elles seront déjà bien au taquet, comme ça, sous la serre. Dès l'arrivée des beaux jours, ça sort beaucoup plus vite qu'en extérieur. Donc si je peux les planter à l'automne, pendant l'hiver, elles font leurs petites racines. Et comme ça, au printemps, magnifique. Ça nous permettrait peut-être d'avoir des herbes à bouturer très rapidement, mais aussi des fleurs, pourquoi pas, à vendre dès le tout début du printemps. Là, on a 4 grands bacs. Ils ont l'air énormes, mais je sais qu'en fait, en 2 secondes, on les remplit de plantes, parce qu'on a toujours énormément d'idées de trucs à planter. Voilà. Et sinon, vous avez vu notre joli radeau flottant, fait par Loïc, notre stagiaire. Et d'ailleurs, une vidéo très drôle de Loïc, en train de tester la flottabilité du radeau. Je vous le mets parce que je ne peux pas le garder pour moi. À chaque fois que je regarde, je fous rire. C'est chouette, hein? My God, cette beauté! On n'a jamais eu un robinet comme ça. Là, on voit vraiment qu'on s'est upgradé, quoi. C'est les sourciers 4.0. On a une douchette. C'est de la folie. Est-ce que c'est hyper galère à installer? Oui, beaucoup de pièces. Ah oui, il y a beaucoup de pièces, en effet. Ouh là là! Ici, il y a des petits bébés en train de pousser. Et ils vont bientôt aller là-bas. Coucou tout le monde! Oui! Bon, ici, il n'y a rien à redire. Le bruit est sublime, magnifique, apaisant. Les plantes sont ravies. Ça pousse, que du bonheur.
Niveau santé des plantes, on a eu des attaques de trips. Particulièrement sur mon Acmella oleacera. Et du coup, pour lutter contre les trips, eh bien, on le sait, là on les voit, enfin vous les voyez pas, mais moi je les vois, c'est coquines, elles sont toutes petites. Eh ben, c'est les Orius pour lutter contre les trips. Et comme là-haut au potager, on avait plein de menthes en fleurs, et que dans les fleurs de menthe, eh ben, il y a beaucoup d'Orius qui viennent se délecter. J'essaie d'en faire sortir de leur cachette. J'ai mis des vidéos sur Instagram. Voilà, là il y a un petit Orius. C'est parti en volant. Et bah du coup on va récolter des bouquets de menthe en fleurs et on les met à côté pour que les Orius se disent j'aime bien les fleurs mais j'aime aussi bien les trips et qu'ils viennent nous débarrasser de ça. C'est fou parce qu'il y a tout un écosystème à recréer. On avait un super équilibre dans notre ancienne ferme et maintenant il faut tout refaire. On a quand même une vue qui est pas trop dégueu, d'un côté sur le lac et de l'autre côté sur la forêt. On peut pas se plaindre mon cher. Sous cette bâche qui est une zone de passage très fréquentée, on a mis une petite couche de feutrine. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Comme ça, ça double et ça permet qu'il n'y ait pas de trou. Parce qu'on a vu qu'en fait, en dessous, comme la terre n'est pas du tout meuble, on commençait déjà à avoir des petits bouts de bâche qui s'abîment. Donc avec la feutrine, ça devrait aller un peu mieux. De toute façon, on a de la feutrine en râpe qui nous restait de nos anciens radeaux. Donc c'est cool. Alors à quoi ça sert ce que vous êtes en train de faire là? À protéger le sol pour les mauvaises herbes. Quoi d'autre? Pouvoir balayer. Ah oui, pour pouvoir balayer. C'est vrai que Nico il adore ça. Il adore pouvoir balayer. Donc là c'est le petit passage entre les deux bacs quoi. Là Yes. on va avoir de la terre, là on va avoir de la terre et là on va se faufiler. Ça fait combien de centimètres? Entre les deux 40 on a mis, ouais. 40 centimètres. Parce que les gens vont me demander dans les commentaires. On anticipe les réponses, on est comme ça, nous on est trop sympa. Et les bacs 125, ouais. Est-ce que c'est dur? Alors dur non, il fait juste très chaud. Il fait chaud? Non, il fait pas chaud. Mon corps sue tout ça. On dit de se méfier de l'eau qui dort. Je vais vous raconter cette petite histoire parce qu'elle est assez rigolote. Je viens à la serre, tranquillou, pour faire mes petits plans, avec ma fille dans le fond qui fait sa vie dans la serre, qui mange des plantes, normal. Et puis là, je repars. Puis tout à coup, quand même, j'ai un doute. Parce que d'habitude, je fais un petit tour après elle. Et je me dis, je vais quand même aller vérifier dans la serre qu'elle est touchée à rien. Je fais un petit tour de serre et là, je vois quoi? Évidemment, il y avait de l'eau partout par terre. J'ai remis les tuyaux en place qu'elle avait ôtés des petits trous. Parce qu'elle trouve ça très rigolo d'ôter les tuyaux des petits trous. Et alors quand j'ai revu les rushs, j'ai vu qu'en fait je l'avais pris en flag, en vidéo, en train de soulever tous les petits tuyaux et d'essayer d'inonder ma serre. C'est vraiment une coquine celle-là. Eh bonjour vous! Ça faisait un petit moment que je vous avais pas vu, tout va bien? Et ouais, on est le 20 octobre et en fait plus on attend et plus ça pousse. C'est pour ça que je voulais attendre un petit peu pour vous montrer des trucs trop grands, trop beaux, trop mignons. La couveuse qui est pleine de bébés plantes, de petites boutures à faire, de plantes qu'on a découvertes en chemin. Ça y est, la serre se remplit et ça fait mais tellement du bien. Le système avec des plantes, enfin, wouhou! Le magnifique réservoir que vous avez vu construire dans les derniers épisodes est caché sous ce parquet. C'est fort dommage parce qu'il est tellement beau, n'est-ce pas? Heureusement qu'on a des vidéos, sinon on s'en souviendrait vite plus. Ici, du coup, le système hydroponique qu'on a fini par monter, par remplir et ça y est, maintenant on vend des aromates de ce système-là, des fleurs comestibles de ce système-là, donc c'est trop cool. Ici, à installer dans les mois qui viennent. Et là où on a avancé, c'est plutôt ici, sur le radeau et les bacs de culture en pleine terre, ici et là-bas. On a ramené notre séchoir solaire. Il fait partie de la famille dans la serre. Trop hâte de vous faire la dernière vidéo sur la série de comment fabriquer son séchoir solaire. C'était vraiment rigolo de faire ces vidéos-là. Je sais pas si vous allez les voir, mais elles sont pas mal. Et moi, je vois ça et j'ai juste envie de plonger dedans. Wouh! Toujours aussi barré, hein. Il n'y a aucun problème. Tout va bien dans ma tête. Ah, c'est trop cool, il y a plein de plantes partout. Donc voilà, vous avez fait un petit tour de serre au 20 octobre. J'en suis ravie. Oh,
mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va bientôt faire 1 an que vous me le commandez. On l'a déjà envoyé en France, dans les dom-toms, en Colombie, au Maroc, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Guyane, au Canada, à Mayotte. C'est ma maman qui répond à vos petits mails et qui va à la poste en vélo pour les déposer 2 fois par semaine. Vous êtes un peu plus de 1500 à l'avoir commandé sur notre site internet. C'est un truc de ouf. Merci, merci, merci. Bon, clairement, les tomates là, elles ont pris un petit peu froid. On va bientôt les arracher. Mais regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau ces feuilles d'arbres là. Sublime. On a tellement de chance de travailler dehors et de pouvoir contempler ça toute la journée. Franchement, on mesure notre chance. Hein. C'est pas trop dingue qu'en plein mois d'octobre, il y a encore autant de fleurs. Sérieusement, les cosmos, c'est tout le temps comme ça? Moi, je sais pas, c'est la première fois que je fais des cosmos comme ça en extérieur, mais c'est tellement fleuri. Ce potager me rend ouf. C'est magnifique. Aujourd'hui, c'est le drame. Après avoir bâti ce magnifique raft, n'est-il pas magnifique? Il est fantastique. Nous nous rendîmes compte que ce raft, quel est le défaut que peut avoir un raft? Franchement, le raft ne peut avoir qu'un seul défaut. Je sais. Une petite fuite. Une petite what? Oh no, oh no, oh no, 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 no. Et voilà, ça c'est pas good ça. Voilà, ça coule. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus sec qu'avant-hier. Est-ce que je suis pas ultra optimiste? Elle se serait pas bouchée toute seule? Donc voilà, apparemment ça se vide. Nico il met des petites marques et il regarde avec beaucoup de déprime à quel point ça se vide. Et on ne sait pas quoi faire. Voilà, croyez pas que je vous fais une vidéo avec une solution. J'ai pas encore trouvé. Enfin, peut-être la solution c'est de tout démonter et tout remonter. Ce qui est pas vraiment plaisant en soi. Congeler l'eau. C'est un trou de glaçon alors. Ah, ça c'est glace. D'ailleurs, il y a une petite chenille là, elle a voulu tester. Je crois que elle s'est auto-congelée. Elle commence déjà à nous fournir de la matière organique. Ouais, c'est ça. Comment elle est arrivée là-dedans? Ouais, parce qu'un oiseau il a laissé tomber sur le bol. Ah, c'est vrai qu'on a des oiseaux qui habitent la serre. Bonne déduction. Là aussi, il y a une espèce de petite bête au fond. C'est peut-être un pince-oreille qui a troué. Il restait des espaces où il n'y avait pas encore de bâche. Donc là, je vais essayer d'installer la bâche. Donc je suis repartie sur cette mission. Petits œillets, comme on avait fait dans un épisode précédent, pour bien accrocher la bâche sur le bord de la serre et la plier de part et d'autre. Que ce soit joli et beau et bien uniforme. Oui! 1, 2, 3.
Je lui laisse la GoPro pour qu'elle s'amuse à nous montrer les trucs dans la serre. Cool. Merci. Alors avec Emmanuel, on a décidé d'aller chez le coiffeur et on a fait une petite coupe aux moutardes. Coupe. Voilà, on les a coupées pour qu'elles puissent repartir parce qu'il y en avait beaucoup trop. Vous avez devant vous Suzy qui s'est fait une toute nouvelle coupe. Elle a tenté un nouveau look. Voilà, et après on a tout nettoyé parce qu'il y avait plein de petits pucerons de partout. Et maintenant c'est tout propre. On est très contente. Franchement, travailler dehors toute la journée, l'été c'est ouais, le rêve, et l'hiver c'est... Le gros problème de l'hiver, c'est la bouillasse, parce que comme vous voyez, on n'a pas encore un vrai chemin d'accès. Et donc on marche sur de l'herbe mouillée. Et parfois il y a des véhicules qui passent quand c'est assez sec. Et donc tout ça, c'est de la jolie boue. C'est toujours ce petit souci en hiver pour l'accessibilité. Donc là, on va récolter ce matin. C'est mercredi matin, c'est récolte. Il va falloir qu'on remonte tous les produits sur une brouette dans la bouillasse. Donc voilà, c'est un petit moment folklore. Coucou, aujourd'hui on est le 8 décembre et il y a Caro et Corentin du Low-Tech Lab qui sont venus à la ferme filmer des trucs et nous poser plein de conseils par rapport à l'hydroponie pour leur projet de Biosphère 2. Je sais pas si vous avez vu le premier Biosphère, je vous mets le lien dans la vidéo dans la barre d'infos parce que c'est une vidéo incroyable où en gros Corentin il s'isole pendant 4 mois sur un radeau et il essaie d'être en autonomie, il y arrive pas mal, en électricité, en eau et en nourriture. Et donc le sujet de la nourriture, forcément, c'est en hydroponie. Et donc voilà, il est venu prendre plein de conseils pour être de plus en plus autonome en hydroponie sur son embarcation. Et donc c'est trop cool, on leur montre toutes les petites plantes. L'hiver, quand il y a du soleil, on aime. Ça, c'est un joli tas de caca de vache bio qui va aller dans la serre, dans le côté de la mairie, pour amender ce sol qui est absolument pauvre. Comme on reste en production dans la serre cet hiver, on est en train de faire des petits semis. On sème dans les petits pots paniers, coco perlite, et on va les mettre dans le radeau. Et ensuite du radeau, on va les mettre directement ici. Et voilà. Donc là, les garçons, ils sont en train d'installer l'électricité pour qu'on ait des prises électriques à des endroits intelligents dans la serre, pour qu'on puisse brancher les appareils électroniques. Et sinon, un petit tour rapide au 14 décembre, parce qu'il fait 24 degrés. On travaille en t-shirt et on est les plus heureux du monde. Valentin, t'es pas en t-shirt, tu triches. Valentin, il fait son stage de 3e avec nous. Il est trop content. On est le 20 décembre et la serre est très belle. Il y a beaucoup de plantes qui sont magnifiques. Même sans chauffer, on réussit à avoir des plantes qui sont belles, en bonne santé, productives, qui ne montrent pas de signes de faiblesse. Comme quoi, en serre froide, en décembre, on peut encore produire des variétés d'hiver, évidemment. Mais en tout cas, on n'est pas sans activité. Ça, c'est chouette.